dira, comité? Le comité, j'écoute. Ah, quand je passe. Je donnerai le top, mais je donnerai le top quand tu passeras. C'est pas passé encore. Ah, t'es dur avec moi. Oui, c'est pas passé, mais ça va pas tarder. Attention pour l'arrivée. Maxime Monrochil. Attention. C'est dur de bouger là, le bug. Avance un peu, avance un peu. 9h, 2 minutes, 25 secondes. Je répète. 9h, 2 minutes, 25 secondes UTC. Ah, ça marche. Ça pouvait pas se passer autrement. Gaël. T'en as pas plein le cul? Comme ça, hein? Ah, Bruno, tu repars comme ça. Ouais, ouais.
On refait un large du bateau avec le Mac. Allez, il tourne sur la manivelle. Non, mais le bateau, il est... Je vais te faire conduire le bateau là, ok, tu vas le garer, moi. Non. T'as pas de direction, il y a pas de direction pour moi. Des applaudissements, allez-y, applaudissez votre part. Vous êtes très très heureux de vous retrouver, applaudissez votre part, on ne vous entend pas. Le côté de la maison, il va monter. Il ne faut pas monter, Camille. Vous voulez monter? Vas-y. On va pas l'escalier. Non, c'est bon, c'est bon. Il est sportif. Ça ne sera plus, mais bon. C'est pas cool. Voilà, doucement. Non, non, pas tout le monde en même temps. Sur les côtés. Bouge pas, bouge pas.
s'arrête pas. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Une seule Laisse-le le bateau, laisse-le le bateau, laisse-le le bateau, qui a attaqué. On n'est pas Comment dire la merde de Saint-Malo? La merde de oui, va d'accord. doucement. Non, on va prendre la question là. Bon, d'accord. Non, il va s'asseoir ici. Attends, le maire de Saint-Malo veut monter. Il va se mettre ici. Pas mal. Regarde ce micro là, d'accord. Et du coup, par contre, Ouais, pour moi c'était une course qui a beaucoup de sang, enfin beaucoup de valeur. J'ai toujours eu envie d'y être, j'ai jamais pu. Et puis j'ai eu la chance, il y a 3 ans, qu'on me propose d'être au départ dans des conditions que j'avais même pas imaginées dans cette équipe, sur ce bateau. Et c'était incroyable. Donc, et de partager tout ça avec l'équipe, avec ma famille. Évidemment, c'est un grand moment pour un marin, emporter la route du Rhum en multicoque. Et sur des bateaux. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la voile, ça n'existait pas des bateaux comme ça, des bateaux volants. C'est la course qui m'a tout simplement donné envie de faire de la voile. Donc c'est ces images de Laurent Bourgnon sur son flotteur tout seul à la barre, ça m'a inspiré. Et depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire cette course bien au-delà du Vendée Globe. Voilà, donc, et j'ai jamais pu. Et j'ai été patient et ça valait le coup. Le fait est qu'il y a eu un vrai combat avec François et forcément on a mis énormément d'intensité tous les deux et ça a rendu la course plus difficile. Je suis bien parti, j'avais un peu d'avance et je pensais que j'allais réussir à creuser et puis finalement il a bien navigué, il est revenu et ça a été un vrai combat. Non, la fatigue elle est passée. Elle est passée pour moi, c'est étonnant. Depuis, j'ai été fatigué un petit peu à un moment, mais après je ne sais pas si c'est l'excitation. Mais j'étais dans le match et puis j'arrivais quand même à m'alimenter correctement, à me reposer, j'ai pris un rythme. Et les premières 24 heures, elles ont été très dures parce qu'on a fait beaucoup de manœuvres et à un moment j'ai cru que mes bras allaient pas tenir, j'avais très mal, j'avais des crampes partout dans les bras et je me suis dit ça va lâcher et j'ai eu des douleurs et c'est complètement disparu. Et puis j'ai été très malade la première ou deuxième nuit, je sais pas pourquoi, c'était pas du mal de mer et j'ai laissé pas mal d'énergie mais voilà, c'est passé. Oui, c'est particulier, c'est vrai que c'est une course importante, mais avec ces bateaux, ça devient un sprint. Ça devient une étape de la solitaire du Figaro. Ça fait 6 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est la vitesse des bateaux qui fait ça. Mais on a envie de partager, c'est pas la victoire d'un homme aujourd'hui, d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. C'est vraiment l'histoire du Gitana Team, cette course, on l'a gagnée ensemble. Et ça se joue sur plein de détails. François a peut-être perdu sa course sur la casse, à un moment il a eu un problème. Voilà, moi j'ai eu un bateau, j'ai pas sorti un tournevis de la traversée. Donc c'est parce que le bateau est extrêmement bien préparé, il est extrêmement performant aussi, donc c'est des gens qui toute l'année travaillent pour le rendre performant. Donc il y a beaucoup de gens derrière cette victoire et moi je suis le dernier maillon, je suis le pilote qui monte dans le baquet dimanche pour prendre le départ de la course, mais si derrière les ingénieurs, l'équipe n'a pas travaillé, il ne peut pas gagner. Donc c'est avec eux que j'ai envie de fêter ça et en plus il y a une histoire lourde avec cette course puisque la dernière fois avarié au bout de quelques heures alors que le bateau avait tout pour gagner. C'était un bateau qui a quand même été né avec un cran d'avance sur les autres et il était imbattable à l'émission, il allait tellement plus vite que les autres et il y a eu ce drame de la coque qui a cassé, donc ça a été une histoire difficile pour le team et derrière il a fallu reconstruire et ça s'est bien reconstruit parce que depuis 3 ans avec Franck, j'associe cette victoire à Franck, c'est lui qui aurait pu être à bord. Sans Franck, il n'y aurait pas eu sans doute cette victoire, sans ce qu'il a apporté au bateau, ce qu'il m'a apporté à moi depuis 3 ans. Et ce qu'il m'apporte depuis d'ailleurs très longtemps, 20 ans, puisque ça fait 20 ans que je navigue à ses côtés. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de... Enfin, on l'a déjà partagé,
Mais c'est vraiment une victoire collective. C'est moi qui serai en avant demain dans les médias, mais c'est un travail d'équipe. Alors le record, on m'en parle beaucoup, mais moi, c'est marrant, mais c'est normal de battre le record à un moment, puisque mon bateau, par rapport à celui de Francis qui avait le record, vous l'avez vu cette édition-là, on joue pas. C'est un bateau qui a 10 ans, donc c'était un bateau génial il y a 10 ans, mais aujourd'hui les bateaux qu'on fait sont beaucoup plus rapides, donc j'ai pas de mérite à battre le record. Et la météo a été bonne, mais on peut faire beaucoup mieux. Et voilà, c'est sympa de passer sous la barre les 7 jours, je crois que c'est ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était arriver une seconde devant François, ça me suffisait. C'est la tienne. Non, je veux pas ça, moi. Que les médaillons. 47 minutes et 25 secondes, c'est le record. Il a pulvérisé sur le record détenu par Francis Joyon de Ah ouais. Ça va. Merci, Marcia. Tu t'en sors bien, toi. Non, c'est bon, demande encore là. Plus de monde là, ça va être ouais, il y aura plus. S'il te plaît, pour les enfants, s'il te plaît. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Bateau, pas bateau. D'abord et derrière. Il est là, celui qui a remporté Charles Caudrelier. cette Coupe du Rhum. Ça va Charles? Bravo hein. Dans un instant on va te remettre le trophée symbolique, mais juste avant pour le public, parce que les questions du journaliste sur les pontons, on s'approche un petit peu, c'est important, mais rencontrer le public qui a fait le déplacement pour te saluer, ça aussi c'est un moment magique Charles. Ouais, je voudrais m'excuser, j'ai jamais eu le sens du timing, j'aurais pu arriver à 20h, 6h du matin. On est quel jour en plus? On est mercredi. Je suis un peu perdu aussi, je crois qu'on est mercredi effectivement. Ah, je suis désolé, voilà. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. C'est ça la route du Rhum, c'est aussi une arrivée complètement dingue. Un départ magique à Saint-Malo et une arrivée monstrueuse. Voir autant de bateaux, c'est toujours un spectacle. Moi, je regrette aussi de ne pas être arrivé du jour pour voir les gens, les visages sur l'eau, parce que c'est quand même un moment, j'étais un peu perdu dans mon bateau tout seul et avec plein de monde autour, mais je voyais pas qui était là, les gens que je connais, donc voilà. Il a fallu se donner beaucoup de mal pour la remporter cette course, hein. C'est pas anodin, une route du Rhum destination Guadeloupe, c'est la plus célèbre des transatlantiques. Truffée de difficultés évidemment et de pièges. J'ai envie de te dire que ça fait peut-être 25 ans que je la prépare cette victoire, puisque c'est un peu, j'ai l'impression que le point culminant de ma carrière de marin. C'était une course que je voulais faire depuis très longtemps, j'ai jamais pu la faire. Et je crois que j'ai mis tout ce que je savais faire dans cette course pour la gagner face à un concurrent qui est redoutable, qui a été François, qui arrive bientôt et qui m'a mené la vie dure. Et je crois qu'on a donné une intensité en solitaire que j'aurais même pas imaginé pouvoir mettre sur cette course. On applaudit encore une fois Charles Caudrelier alors que le président, venez le voir président, et monsieur le maire de Saint-Malo-tu restes avec nous Charles évidemment.
parce que ça va être cette coupe que tu vas recevoir. Reste là. Le président Henri Chalus et monsieur le maire de Saint-Malo vont aller chercher ce trophée et cette coupe qui symbolise la victoire de ce grand champion, Charles Caudrelier. Est-ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, on va faire une photo aussi de Charles tout seul avec ce trophée. Voilà, une photo ici. Et président et monsieur le maire. Président, monsieur le maire, vous savez qu'on va s'écarter un tout petit peu et on va donner la possibilité à Charles Caudrelier de brandir cette coupe maintenant. On va laisser faire un peu seul la photo. Regardez si elle est belle cette photo. Encore, Charles. Elle est lourde, hein? Gagner cette route du Rhum destination Guadeloupe, c'est de la souffrance, mais lever ce trophée, c'est pas simple non plus. D'autres personnes peuvent venir nous retrouver, évidemment. Hervé Favre, président d'Osez Sport Pen Week, quelqu'un qui a le sourire, on peut le comprendre. Hervé, félicitations pour Charles. Je vous confie le micro. Bravo Charles, félicitations. C'est vrai qu'un Bisu qui gagne la route du Rhum, c'est génial. Alors en plus, quand c'est Charles, c'est fantastique. On est très heureux pour lui. Oui, vous connaissez depuis longtemps tous les deux, hein? Oui, on le connaît depuis un moment. Et donc, vraiment très content et une magnifique arrivée. Donc, c'est un spectacle magnifique. On est vraiment ravis pour lui et ravis pour toute la Guadeloupe qui l'accueille ici. Ouais, super. D'autres réactions, Ken, peut-être? Oui, absolument.